Il y a quand même un bel avantage au Brexit. Maintenant, au concours de l'Eurovision, on sera toujours dernier, mais sur 39 au lieu de 40. Et voilà, il y a quand même un avantage. Avec Willy Rovelli, Arnold Derek et sa tribu sur France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Bonjour la France, bonjour Laurent, c'est Willy. Ah bah non, ça va pas. Bah Laurent et Willy, ça va pas. Non, c'est parce qu'habituellement on a un gros tatoué ici qui s'appelle Arnold. Donc Arnold et Willy, là, ils ont pris la brindille, là, de coup. Laurent, Willy, ça... Bon, ils s'en foutent, le français à l'extérieur s'en fiche. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis ici, mes amis, pour développer ensemble le thème bouleversant de le Brexit. What else? Eh bien, écoutez, 10 jours après le Brexit, tout ce qu'on peut dire, c'est que pour le moment, pour les Anglais, tout va bien. En rugby, ils se sont fait torcher au tournoi à destination par une France qui n'avait pas gagné face à eux depuis le dernier tube de Julie Petry. C'est dur si ça date. Henry et Meghan se sont donc fait la malle et 5 Anglais ont été infectés par le coronavirus le week-end dernier après être allés faire du ski dans les Alpes. Bref, comme on le dit chez eux, de balls, de big balls. En même temps, ils sont allés skier au-dessus de Megève dans une station qui s'appelle Contamine. Et après, ils contaminent. Après, ils se contaminent. Après, ils s'étonnent, ils sont cons aussi. Alors, on est tous là en train de chialer avec le Brexit. Oh my God, it's terrible. Where is my fish and chips? Mais en même temps, est-ce qu'on pouvait sérieusement compter sur une nation qui possède dans sa langue des faux amis et des verbes irréguliers? Faut vraiment être vicieux pour appeler une voiture car et un car coach. Alors, bon débarras. Moi, je vous le dis, tout à l'heure, je vous parlais de Harry et Meghan, mais eux, ils avaient senti le coup venir. Ils ont quitté le navire avant le naufrage. Ils nous ont fait une consta concordia, comme on dit dans le jargon de l'acheter. Ils sont malins, Harry et Meghan, tu sais. Ils me font penser à des invités qui squattent ta fête du jour de l'an et qui se débrouillent toujours pour partir dans les premiers pour éviter de ranger le bordel, tu vois. Ils sont malins. Après, pour nous, il y a quand même un bel avantage au Brexit. Maintenant, au concours de l'Eurovision, on sera toujours dernier, mais sur 39 au lieu de 40. Et voilà, il y a quand même un avantage. Ouais. Enfin, maintenant que France et Royaume-Uni se sont séparés, là les gens se disent mais qu'est-ce qu'on va foutre du tunnel sous la Manche? Qu'est-ce qu'on va en faire maintenant que Français et Anglais ne veulent plus vivre ensemble? Il y en a même qui disent que les Européens seraient prêts à reboucher le tunnel et c'est pour ça qu'ils auraient déjà contacté Rocco Siffredi. Il paraît que c'est ça. Enfin, on nous a quand même bien fatigués avec cette séparation entre Royaume-Uni et Europe. Mais pendant ce temps, on passe bien sous silence la vraie grande séparation du moment. Celle de Sacha et William, bien sûr, du groupe Début de soirée. Ah mon Dieu. Et voilà. Oui, c'est fini pour eux. C'est plus la fin de soirée. Ça pue. Maintenant, faut dégager les ringards. Allez, on range tout. C'est dégueulasse. On n'en a pas parlé. Voilà les vraies séparations. Bref, dans le Brexit, tout va à volo. En attendant, on n'est pas à l'abri de passer a wonderful day. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.